Salut tout le monde et bienvenue aux courageux d'entre vous qui ont quand même cliqué sur cette vidéo alors qu'il y avait écrit le mot flippant algorithme. Alors pas de panique, ici on va pas partir dans du jargon technique, c'est même tout le contraire, je vais essayer de vous vulgariser un petit peu cette histoire d'algorithme et je vais essayer de vous expliquer surtout comment fonctionne, comment résonne même j'ai envie de vous dire, l'algorithme de Google. Il faut savoir que si jamais vous arrivez justement à comprendre le fonctionnement logique, encore une fois, de cet algorithme, alors vous avez plus de chances de classer votre site dans les moteurs de recherche. Et si vous réussissez à bien classer votre site dans les moteurs de recherche, ce que ça veut dire concrètement en bon franco-français de France, c'est que vous allez avoir plus de visites sur votre blog sans pour autant devoir l'alimenter. J'adore le référencement naturel parce que contrairement aux réseaux sociaux par exemple, c'est une source de trafic qu'on n'a pas à alimenter. C'est une source de trafic quasiment automatique. On a juste à l'installer, on a juste à comprendre comment ça fonctionne et après roule ma poule. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur le SEO, je tiens à vous informer que dans quelques jours seulement, je supprime définitivement ma formation SEO KLM où je vous explique tout ce que je sais sur le SEO de A à Z. Donc c'est une formation très complète. Il y a également ma formation trafic frénétique où là pour le coup c'est une technique un petit peu plus minimaliste où je vais vous expliquer juste le minimum vital et du coup vous pouvez retrouver ces deux formations sur la page de vente de SEO KLM avant son retrait. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Pour en revenir à cette histoire d'algorithme, il faut comprendre que bien entendu les résultats de recherche de Google ne sont pas classés par hasard. C'est pas non plus un type qui est payé sur Google pour classer les sites à chaque fois que vous lancez une recherche, bien entendu. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans ce processus-là que ce n'est pas logique, c'est même tout le contraire. Comme l'algorithme en fait c'est une formule de calcul automatique, il va se baser sur des données bien précises pour mesurer la qualité des sites et pour effectuer son classement le plus rapidement que possible. Donc si vous comprenez cette formule, alors vous n'aurez aucun mal à mettre en place ce qu'il faut pour envoyer les bons codes à l'algorithme et pour qu'il vous classe automatiquement. Ici j'ai décidé de vous parler de 5 points pour que vous compreniez comment rentrer dans la tête de l'algorithme de Google et du coup j'attaque tout de suite avec mon premier point. Déjà il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif de l'algorithme de Google c'est de fournir la meilleure réponse que possible à ses utilisateurs. Vous avez remarqué que sur Google, on va surtout poser des questions. Comment perdre 5 kilos? Comment faire ranker son site sur Google? Etc. etc. Mieux vous répondez à la question qui est posée par l'utilisateur et plus Google aura envie de bien vous classer. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu bien répondre à la question. Si vous essayez de vous classer sur comment perdre 20 kilos par exemple, répondez à cette question et surtout essayez de donner la réponse la plus complète que possible. C'est pour ça que les pages comme Wikipédia sont bien classées dans les moteurs de recherche, c'est parce qu'elles sont tellement complètes qu'elles fournissent toutes les réponses possibles à toutes les questions possibles sur un sujet en général. Deuxième truc à savoir, l'algorithme s'appuie sur les mots que vous utilisez pour comprendre de quoi vous parlez. On l'a dit, on ne parle pas d'une personne humaine, ici on parle d'une machine et le seul moyen que cette machine a de comprendre de quoi vous parlez, c'est tout simplement en mesurant un petit peu les mots que vous utilisez. Si par exemple vous utilisez des mots comme litière, poil, boule de poil, griffe sur canapé, marcher sur clavier, félin, je pense que l'algorithme va très bien comprendre que vous parlez de chat parce que ce sont des expressions clés, des expressions qui sont dans le champ lexical. En SEO, on parle plus de champ sémantique, des chats, et du coup, si jamais vous parlez de chat, maintenant vous savez quel genre de mots vous devez placer. Bien entendu, là ici, je donne l'exemple des chats, mais ça vaut pour tous les sujets. Faites attention à utiliser des mots qui correspondent aux mots-clés que vous visez, aux mots-clés sur lesquels vous voulez vous classer. Troisième chose, l'algorithme de Google, il veut une chose en particulier, c'est que les utilisateurs de Google soient satisfaits. Si on trouve ce qu'on cherche sur Google, c'est pour ça qu'on utilise Google. Et c'est pour ça que Google surpasse largement tous ses concurrents, j'ai envie de vous dire, parce que c'est lui qui nous fournit les meilleures réponses et qui nous fournit le plus rapidement ce qu'on cherche à la base. Et pour savoir si les utilisateurs sont satisfaits, il va pas rentrer dans leur cerveau, sinon ce serait un peu flippant et beaucoup trop facile, il va s'appuyer sur le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va faire une recherche sur Google, cliquer sur un site et rester longtemps sur ce site, c'est un utilisateur qui lit l'article, qui lit le contenu, qui est intéressé par
ce qu'il est en train de lire. Si en plus de ça, cet utilisateur, il va se balader de page en page sur le blog sur lequel il est tombé, ça voudra dire aux yeux de l'algorithme que ce blog est de qualité et que du coup il mérite d'être mis en avant. C'est pour ça que c'est si important que ça de soigner son maillage interne, donc de faire des liens vers d'autres articles quand vous faites du SEO sur un seul article, parce que de cette manière-là, les utilisateurs auront envie de rester beaucoup plus longtemps sur votre blog et ça enverra un signal positif à Google et à son algorithme. Autre chose aussi, ça va un peu avec cette idée-là, l'algorithme de Google, il veut pas contrarier ses utilisateurs. Donc typiquement comment on contrarie un utilisateur en ayant un site qui met 10 ans à se charger, en ayant un site qui n'est pas optimisé pour les mobiles alors qu'on fait une recherche sur mobile. C'est pour ça que vous devez faire attention à la vitesse de votre site mais aussi à la propreté du code de votre page et c'est peut-être ça le plus délicat parce que techniquement le code on le voit pas à l'œil nu, il faut avoir un petit peu de compétences techniques pour comprendre ce qui va pas ou ce qui va bien pour le coup. J'ai vu parfois, très souvent même maintenant que j'y pense, pas mal de sites avec de l'excellent contenu qui finalement ne rankaient pas du tout uniquement parce que leur code était dégueulasse pour dire les choses grossièrement, c'est-à-dire qu'il y en avait partout et pourtant à l'œil nu ça ne se voyait pas. À l'œil nu, le design était propre, le texte était bien présenté, c'est seulement quand on regardait le code source de la page qu'on se rendait compte qu'il y en avait partout et que c'était éliminatoire parce que pour Google, encore une fois, pour son algorithme en tout cas qui n'est pas un humain, lui il va regarder le code de la page et il n'aura pas le recul d'humain que nous on a de se dire mais le code c'est différent de ce qu'on voit et ce qu'on voit ça passe. Pour cet aspect technique, je vous explique tout justement dans plusieurs modules de SEO KLM, donc si ça vous intéresse, ce sera encore une fois dans la barre de description. Et dernier truc, l'algorithme de Google, il cherche le site le plus connu. Prenons un exemple super bateau. Admettons que vous tapiez Facebook sur Google. Votre objectif quand vous tapez Facebook, c'est d'arriver sur Facebook. Donc Google, il va pas se mettre à classer un site qui s'appelle Facebook pour les nuls en première page, en première position. Il va d'abord classer Facebook. Et comment il fait pour savoir que Facebook c'est le plus intéressant plutôt que Facebook pour les nuls.fr par exemple? Eh bien, il va vérifier ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire les liens qui sont faits vers Facebook. Comme Facebook c'est une plateforme qui est extrêmement citée, il a beaucoup de backlinks, c'est-à-dire beaucoup de sites qui font un lien direct vers lui et grâce à ça, l'algorithme peut mesurer la notoriété, la pertinence de cette page. C'est pour ça qu'il va classer Facebook en premier. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus on parle de vous et plus l'algorithme va se dire ok, si on cherche quelque chose, il y a plus de chances que ce soit sur ce site-là qu'on essaye de tomber. Donc essayez de trouver un maximum de backlinks, même si moi je pense à titre personnel que c'est beaucoup moins important qu'auparavant d'en trouver, même si, encore une fois, c'est toujours un plus au niveau du SEO. Vous le voyez, l'algorithme n'est pas humain, pourtant son raisonnement est logique. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est proposer la meilleure qualité aux personnes qui font des recherches sur Google. Si vous comprenez la logique de l'algorithme, alors vous n'aurez aucun mal à correspondre à tous ces critères, parce que votre objectif, ce sera non seulement de convaincre l'algorithme de ce que vous faites, mais aussi de proposer de la meilleure qualité, parce que c'est ça le critère numéro 1 recherché par l'algorithme, c'est de proposer de la qualité à ses utilisateurs. Et si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, je vous le rappelle, il y a la formation SEO KLM qui sera supprimée d'ici la fin de la semaine. Sinon, vous avez aussi ma formation Trafic Frénétique qui est beaucoup plus légère que SEO KLM, que vous pouvez retrouver également sur la page de vente de celle-ci. Vous pouvez obtenir les deux à un tarif préférentiel si jamais ça vous intéresse. Tout sera en barre de description, je vous laisserai aller voir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que ça vous a permis d'y voir plus clair, de le présenter sous cette manière-là? J'ai hâte d'avoir vos retours. Moi du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderway Queen.